Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rangement. J'ai pratiquement, on va dire, terminé mon rangement pour Black Rose War et Black Rose War Rebirth. Alors je dis pratiquement parce qu'il manque encore la nouvelle extension, enfin nouvelle. Pendant le KS de Nova, je sais plus le nom du jeu, leur jeu de un peu Wargame. Il y avait une boîte supplémentaire avec nouvelle figurine Hystérion ou le dragon, un Minotaure, le Mandalorien, etc. Donc ça, je les ai pas encore incorporés dedans. Est-ce que ça va faire une boîte supplémentaire ou est-ce que je vais pouvoir le caser dans le reste? Ça, je vais voir quand je le reçois. Mais voilà, pour le moment, là, c'est vraiment tout ce que j'ai reçu au niveau de Black Rose War et Black Rose War Rebirth. Et j'ai réussi à tout faire tenir en ces 6 boîtes-là. Donc il y a pu la boîte des Stretch Gold de Black Rose War, la grosse boîte marron moche qui avait été faite. J'ai réussi à virer aussi la boîte des Stretch Gold de Black Rose War Rebirth, qui était une très jolie boîte. Par contre, à l'intérieur, il y avait 6 autres boîtes à l'intérieur, donc elle se fermait pas. Donc je l'ai mis autre part, elle va servir pour autre chose, etc. Mais voilà, elle va pas servir pour ranger les jeux. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Donc toujours la même chose, le même principe où j'aimante mes figurines avec mes étagères en bois mix impression 3D et mes rangements que j'ai fait pour tout ce qui est token de Black Rose War et de Black Rose War Rebirth. Donc on va commencer par laquelle? On va commencer par la plus ancienne, celle-là, qui est la core box. Si j'arrive à l'attraper. C'est bien d'avoir une grande table, mais c'est pénible. Donc, la core box de Black Rose War. Alors, j'ai pratiquement aimanté toutes mes figurines. Peut-être pas tous, parce qu'elles ont tous des tailles plus ou moins différentes, et j'ai pas forcément trouvé un stock d'aimants assez suffisant. Parce qu'il y a énormément de figurines. Mais il y en a quand même beaucoup qui sont aimantées. Alors, ici, voilà, on retrouve une grosse partie des créatures que l'on peut invoquer. Alors, il y a des trous, c'est normal parce que c'est des figurines qui sont en cours de slap shop, voilà, comme celui-ci aussi, qui est prêt à être peint, comparé à une figurine non slap shop. Hop. Donc voilà, il y en a un bon paquet qui commencent à être faits en slap shop, donc je pourrai peut-être petit à petit commencer la peinture. Donc voilà, donc rien d'exceptionnel, toujours voilà, les trucs d'impression 3D avec mes étagères. Donc je mettrai un lien vers la vidéo de présentation du système qui marche très bien. Hop, ça se retire. On peut, si on joue, on prend directement que les 4 étagères et on les pose à côté pour ranger. Hop, après on remet. Ça marche super bien. Donc voilà la première boîte. On va continuer par la boîte de chrono. Alors, enfin même moi je redécouvre parce que force, je ne sais plus. Alors ici, alors j'avais déjà fait une première version. À l'époque, je mettais les figurines directement, hop, sur le fond comme ça, mais c'était pas super pratique en fait. Je préfère les étagères. Mais bon, maintenant le fond est collé, donc je ne peux pas l'enlever sans trop endommager. On voit un petit peu ici, voilà, j'avais collé aussi un truc ici dans le coin, et on voit que le plastique, enfin le carton a un peu morflé. Bon après, c'est pas très grave, c'est que l'intérieur. On retrouve donc les incantations, les grosses incantations on va dire, de Black Rose War et Black Rose War Rebirth, donc il me reste des petits trous pour en mettre des petites aussi, hein, au cas où. Voilà, ça c'est vraiment pratiquement les plus grandes que j'ai, et en dessous, on retrouve, hop, dans des petits rangements,
Les tuiles de jeu qui sont rangées un peu par thème, donc ça c'est les extensions, donc ça se retire assez facilement, ça se range très facilement aussi. Ouais, ça c'est les extensions pour le jeu Black Rose War Rebirth. En dessous, alors je sais peut-être pas rangé comme il faut, hein. Ça c'est tous les tuiles en plus pour les autres lieux qu'on avait eu dans Black Rose War. Voilà, donc il y a justement il y a le truc de chrono aussi qui est dedans. Voilà, c'est tous les extensions de Black Rose War. Premier du nom. En dessous, on retrouve toutes les tuiles du jeu de base. Voilà, donc on prend soit Black Rose War, soit Black Rose War Rebirth, selon si on veut détruire ou reconstruire la loge. Et voilà, on place toute cette tuile là. Ici, les dortoirs des magiciens. Alors, j'en ai gardé que, parce que je crois que c'est 6 joueurs maximum, j'en ai gardé que 6, que ce soit pour Black Rose War ou Black Rose War Rebirth. Voilà, j'ai épuré un petit peu le matos qu'on avait. J'ai pas gardé 12 loges, parce que je ferais jamais une partie à 12. Déjà une partie à 6, c'est déjà assez rare. Une partie à 12, j'imagine même pas. Et après, j'ai rajouté, puisqu'il me restait de la place, les nids pour voilà, Cerbère, le griffon, les dragons et les hydres. Les petites créatures que l'on a en plus. Donc vous voyez, ça s'enlève très facilement, ça se remet, hop, très facilement aussi, pile poil la bonne taille. Alors là c'est... Donc non, c'est le contraire, ça c'est Black Rose War, toutes les extensions avec les tuiles qui sont pas en version française. Et l'autre c'est d'être Black Rose War Rebirth. Et ici, voilà, on retrouve toutes les tuiles de Black Rose War qui sont déjà en mode construit, et il faut donc détruire la loge. Voilà, donc c'est bien, c'est que ça se place. Hop, il est où? Il est là. Je pourrais à la limite même rajouter une petite séparation ici pour séparer les deux tops pour éviter que ça bouge. Voilà, bon, ça c'est vraiment du petit détail. Hop, ça se place assez tranquillement, c'est plus simple s'il n'y a pas l'étagère en dessus, mais même avec l'étagère, voilà, on arrive à bien les poser et à bien tout remettre tranquillement. Tout est sauvegardé, tout est propre. Et voilà. Et tout est rangé. Donc voilà, boîte numéro 2. La boîte de Inferno. Ah oui. Hop, Inferno. Ici, encore des grosses invocations. Voilà, donc là on retrouve le superbe dragon que j'ai jamais joué avec. Chrono, Inferno. Et voilà, donc des incantations du jeu de base ou de Black Rose War avec la grosse figurine. Ceux-là, je les ai pas encore touchés niveau peinture. Donc là-bas, rien d'exceptionnel. On va passer. La boîte d'Apocalypse. Alors ça, elle est vraiment trop jolie. C'est celle-là qui n'est pas encore totalement aimantée, il me semble. Et dedans, on retrouve voilà tout. Alors tous les héros. Alors on voit des petits aimants qui traînent. C'est parce que j'ai acheté une colle que j'aurais pas dû. Alors c'est une colle Army Painter avec un bouchon blanc. Que j'avais ça. J'ai fini ma colle avec le bouchon noir qui est une colle assez forte. Et celle-là aussi c'est une colle forte mais plastique. J'avais pas lu. Et aimant et plastique ça ne colle pas du tout. Ça tient un temps. Et après, un moment, ça se décolle très facilement. Donc, j'ai dû me recoller à peu près la moitié ou un bon 3/4 des figurines de Black Rose War
C'est pas comme s'il y avait beaucoup de figurines dedans. Mais bref. Donc voilà, donc tous ceux qui manquent ici sont en cours de Slapshop au boulot. Voilà, je me fais des petites sessions et j'en ramène une dizaine par jour à peu près, ici. Voilà, donc ici on retrouve tous les héros. Il y a encore un peu de place pour voilà, mettre le Mandalorien. Je sais plus si dans si Extension Novas, enfin le jeu Nova, est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas. Par contre, j'ai pas fait Requiem, donc je pourrais pas les rajouter dedans. Maintenant, le PM n'est pas encore passé, donc il peut y avoir craquage. Voilà. La boîte des masques funèbres, donc la nouvelle boîte de 5-6 joueurs. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. Une boîte qui m'a demandé beaucoup de boulot. Voilà, et dedans, on retrouve donc presque tous les tokens pour le jeu Black Rose et Black Rose War. Bon, après, quelques figurines qui sont assez petites au-dessus. Voilà, on voit qu'il y a encore pas mal de place. Enfin, pas mal. La couronne, limite, je pourrais la virer parce que j'ai la boule de feu aussi dans l'autre. Donc, je prends qu'un jeton premier joueur. Voilà, on voit tous les griffons, les dragons, les hydres, etc. Les trésors, je sais que j'en ai dans l'autre boîte, je vais peut-être pouvoir les regrouper. Et ici, on retrouve... Donc ça, c'est différentes incantations qui servaient pour Black Rose War. On voit des petits chiffres qu'on mettait sur les figurines. Hop, ici, on retrouve les buissons qu'on peut rajouter sur le jeu avec Gaïa, je crois. Et en dessous, les portails. Hop, voilà, qui ont fait une petite marche pour que ça tienne bien dedans. Et ça, hop, au-dessus. Ici, on retrouve les différents tokens que je ne sais plus du tout à quoi ça sert. Limite, je me demande s'il y a même certaines que j'ai des figurines, peut-être pouvoir les virer. Mais bon, en tout cas, il y a la place. Ici, sur 2 niveaux, on retrouve tous les jetons d'éléments. Hop, on retrouve aussi les glyphes. Ouais, c'est les glyphes, je crois. On retrouve les personnages, les dragons, les compagnons. Et pareil, ces tokens-là, c'est dans Black Rose War Rebirth, mais je ne sais pas encore. Ou je ne sais plus à quoi ça sert. Je me demande si c'est pas avec les apocalypses. Ici, hop, voilà, on retrouve différents derniers tokens avec les compteurs de rose noire. Il faut juste les pousser en dessous. Et ça sort tout seul. Et le dernier étage, toutes les pouvoirs des pièces de la loge, donc version Black Rose War Rebirth, et tous ceux de Black Rose War avec le nombre de points que ça donne en dessous. Tout est là. Tout se range, hop, super facilement. Dans l'ordre plus ou moins que l'on veut. Hein. On peut mettre tous les gros en dessous, etc. Et hop, et ça pile poil. Ah, ça passe pile poil en dessous de l'étagère. Hop, tout est là. Bon, forcément, cette boîte-là, je ne la laisse pas droite pas sans le chapeau. Sinon, c'est la catastrophe. Et il nous reste la dernière boîte. La boîte de Black Rose War Rebirth. Alors, qui est la boîte la plus lourde.
Mais quand on connaît le jeu et qu'on comprend ce qui reste à ranger, ben, ça peut se comprendre. Alors, on voit que elle est blindée à mort. Alors si j'enlève, hop, un petit peu le dessus. Alors tout ça, je vais regarder pour essayer. J'ai trouvé une société qui permet de réimprimer, enfin d'imprimer. Donc je vais virer toutes ces règles-là de, voilà, c'est ça, de Novas Aestas Renaissance, que moi j'ai pas besoin, et juste garder, me faire des books, un books avec tout cela, les 6 bouquins ou 8 bouquins, je ne sais plus combien il y en avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faudrait faire tout cela. Si j'arrive à tout faire sur une impression, ça pourrait être bien sympa. Si je peux rajouter Juka, etc., plus, tout si je les trouve, ça sera nickel. Les différentes règles selon les jeux. Hop, on retrouve tout. Ça en fait un sacré paquet quand même. Peut-être voir si pas moyen d'épurer un petit peu. On retrouve les différents plateaux, donc les plateaux de l'Avatar, de Inferno et de Chrono. Pareil, ça j'en ai gardé qu'un. Pour moi j'ai gardé le plus joli. Donc c'est le dernier qui a été fait, les deux, l'autre était plus ou moins identique. Pour le compte de points, les cartes événements, les cartes incantations, etc. Les 6 plateaux de joueurs que j'ai gardés, donc sachant que chaque jeu en amenait 6. Donc voilà, j'ai gardé que les 6 nouveaux. Et voilà, on retrouve tout ça à l'intérieur. Alors ça, c'est les petites créations, c'est pas encore terminé, parce qu'il me manque, je voudrais faire le joueur vert, le joueur jaune, le joueur blanc, violet et noir, ça c'est bien, mais voilà, avec les couleurs qui correspondent. Mais ici, pour le bleu, c'est nickel. Le joueur prend ça, il a quoi? Il a son token de fin de point de vie. Ici, il a tous ses tokens pour se représenter, donc son token de points, les sorts, voilà, différents sorts rapides, etc., les sorts de protection, et les points de victoire, je crois, un truc comme ça. Tous les petits cubes sont ici. On retrouve les bagues que l'on met autour des figurines pour dire si l'incantation numéro 1, numéro 2, numéro 3, celle du magicien, ou petit magicien, du grand magicien, et l'invocation unique. Ici on retrouve les actions physiques, enfin les 2 actions, et dans le petit carré là que je ne sors pas, enfin je vais essayer mais sans tout faire tomber, si je couvre tout, voilà, on a les petites roses, si jamais on prend des incantations de Black Rose War. Donc voilà, on a tout de disponible, le joueur prend juste ça, et voilà, il a tout accessible directement. Donc voilà, on a les 6 joueurs. Hop, j'arrive à le remettre. Voilà. Voilà, plus la rose noire, avec soit ses 3 figurines pour ses points finaux et les 2 phases lunaires, ou dans le petit cube ici, j'ai mis les 2 cubes qui correspondent à ça, enfin les 3 cubes. Pareil, hein, les incantations de niveau 1, le magicien si on fait l'avatar, les petits points, voilà, plein de petites choses. Bon, généralement, on fait tout tomber pour quand on veut jouer, donc tout se prend
facilement. Et bah ici on retrouve après toutes les cartes. Ici on a que les sorts. Voilà, qui sont rangés avec leur intercalaire. Hop, on a tout de disponible. Tous livés aussi, tous livés en format paladin, donc en gros en 90 microns je crois. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 36 écoles de magie ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais même plus. Hop. Les cartes des compagnons. Ah oui, les cartes d'avatar. Ça dans tous les avatars que l'on a dans le jeu. Donc j'ai encore de la place. Si j'ai des nouveaux avatars qui arrivent, ou des nouveaux compagnons, ça j'en ai largement la place. En dessous, hop, on retrouve tous les magiciens. Et leurs sorts... non, c'est les magiciens ou... Non, c'est les sorts... faut que je note ce que c'est. Les sorts personnels. Voilà, les 3 cartes de sorts personnels de chaque magicien. Ici, pareil, je vais essayer de me créer des petits intercalaires. Toutes les phases d'événements qui sont là, avec la demi-lune, le croissant de lune, la demi-lune, la pleine lune. Donc aussi bien de Black Rose War, les incantations, voilà, tout est là, faut que je me fasse des petits intercalaires, ça j'ai pas encore eu le temps de les créer. Les quêtes, enfin les événements, voilà, tous les sorts. Il faut que je range aussi. Et pareil, que je sleeve aussi, parce que j'avais plus assez de sleeve pour tout faire. Voilà, donc c'est toutes les petites cartes de Black Rose War ou Black Rose War Rebirth. Donc avec des petits intercalaires, on pourra retrouver plus facilement de tel jeu ou tel jeu. Ici, on retrouve toutes les cartes de magiciens. Voilà, donc ça fait un bon petit paquet. On peut encore... moi je les sleeve pas, donc on peut encore en rajouter pas mal. Et si vraiment il y en a trop, on vire ce truc-là, qu'on pourra mettre au-dessus. Et on peut en mettre plus avec les cartes d'aide dedans. Les cartes d'aide d'effet de salle et les aides de sortilège. Ah, pareil, j'ai même pas encore eu le temps de sliver. Je pense que j'en ai plus même. Voilà, on choisit les écoles. On moi la liste des sorts, on peut la mettre en dessous. On a la liste des sorts du début. Hop, les incantations de Black Rose War Rebirth, classées par ordre alphabétique, donc de Albedos à Zomblin. Hop, toutes les cartes de profil sont là. Pareil ici, c'est pas slivé, mais logiquement il y a la place, j'ai compté. Je sais même plus ce que c'est comme carte. Les cartes d'avatar. Ouais, c'est ça, c'est toutes les cartes pour le mode avatar qui sont là. Et ici, voilà, les cartes du mode Inferno, les cartes Inferno, Chronos,
Et différentes cartes de sortilège aussi. Donc voilà, donc il y a de quoi ranger. Je pense que ça, hop, limite. Voilà. Je peux la mettre droite. Comme ça on peut ranger tranquillement. Toutes les écoles de magie. Et au moins maintenant bah, tout tient. On va dire la saison 1 et la saison 2. Tient sur juste 6 boîtes par rapport à ce qu'il y avait avant. On va dire j'ai viré toutes 3 ou 4 boîtes, mais par contre c'était pas des petites boîtes que j'ai virées. Voilà, tout ça, on retrouve le chemin. Hop, pour chaque. On voit qu'il me reste encore pas mal, encore un petit peu de place pour remettre d'autres cartes. Au cas où, des petits emplacements. Ça faut que je l'enfonce un peu plus. On verra ça. Et après, bah, remettre les notices, remettre les trucs de personnages dessus. Et voilà, maintenant pour une fois, j'ai vraiment tout rangé, tous les plateaux, tous les livrets, même s'il faut en épurer peut-être un petit peu. Les petits plateaux à côté, les trucs de personnages, les sorts et toutes les figurines. Donc rentre voilà, dans les 6 boîtes qui sont là. Donc ça fait un travail de titan à créer, hein, forcément. Donc ce qui m'empêche aussi de peindre, de jouer, limite de préparer de plus longues vidéos et tout ça. Donc c'est pas évident à créer. C'est assez compliqué. Je pense que j'ai dû m'y reprendre au moins entre 2 et 3 fois. Partir sur une première version, voir que c'est pas suffisant, que c'est pas bien, et tout rechanger par la suite. Mais bon. Donc comme d'habitude, je mettrai les fichiers sur Thingiverse soit en même temps, soit le lendemain. Vous inquiétez pas si c'est pas fait le soir même, ça va arriver. Si je peux, je le ferai. Mais après ça dépend aussi des événements. J'espère que ce rangement vous plaira, que si jamais il peut en inspirer certains pour ranger leur jeu, parce que c'est vrai que les 2 boîtes de Stretch Goal sont assez impressionnantes niveau taille, surtout la première. Elle était assez impressionnante et moche. Mais bon, voilà, donc tout tient sur 6 boîtes maintenant, ce qui est quand même beaucoup plus pratique, et donc ça fait juste 2 cubes Kallax. C'est pile poil la taille pour 2 cubes Kallax, on arrive à tout ranger dedans, et ça dépasse pas. Maintenant on verra avec la nouvelle boîte donc de Hysterion, je crois qu'il s'appelle. Est-ce que je peux le ranger en plus, ou est-ce que ça sera la boîte de Hysterion qui permettra d'alléger un petit peu les autres boîtes, d'alléger un peu les figurines, aussi que ce soit moins compressé au cas où. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de rangement. Je ne sais pas encore ce que je vais attaquer. Non, je ne sais pas du tout. Donc on va chercher et on va voir. Allez, ciao ciao!